Wesh les hey, j'espère que vous allez bien, salut à tous et à toutes, force et honneur, je vous porte ici, vous le savez, aujourd'hui, Tokyo Ghoul Re, épisode 7, oui, on va parler de ça tout simplement, et c'est un épisode, en fait, je me suis complètement trompé, quand j'avais vu le preview de l'épisode précédent, enfin, la preview pour cet épisode-ci, vu qu'ils avaient fait un petit effet rétro, etc., on avait l'impression que c'était sur un épisode flashback, et en fait, là, il y avait la promotion des inspecteurs de Sasaki, etc., toute leur promotion, moi, je croyais qu'on allait avoir des réponses à nos questions de ce qui s'est passé un peu durant ces années où il y a eu un trou, apparemment, non, pas du tout, et cet épisode, il est assez difficile à raconter puisque il m'a perturbé. Alors, me dites pas que je suis le seul. Wallah, me dites pas que je suis le seul, c'est pas possible. Moi, je pensais que Sasaki, il était au courant qu'il avait Kaneki à l'intérieur de lui. Tu vas me dire que non? Mais bordel de merde. Moi, j'étais sûr qu'il savait qu'en face, il y avait Kaneki Ken. Et en fait, même que, je suis même certain, frère, vérifier que dans un épisode, il l'appelle Kaneki. Je suis sûr, à un moment, quand ils sont tous les deux en face, il sait qu'il y a Kaneki Ken en face. Et là, ce que cet épisode nous fait comprendre, c'est que non, Sasaki, il est pas au courant de... Enfin, si, il est au courant. Enfin, ta partie consciente n'est pas au courant, mais quand il rentre dans son inconscient, oui, il voit Kaneki, il sait que c'est Kaneki peut-être. Mais là, il y a une séparation. Dans la réalité des choses, en fait, Sasaki, il sait pas que Kaneki existe. Enfin, qui est Kaneki? Puisque dans tout cet épisode, il part à la recherche de Kaneki Ken. Et ce qui nous amène, clairement, je pense, vers un retour de Kaneki Ken. Parce que là, il y a trop de signes un peu. Le signe à un moment de Jason dans l'épisode, il revoit un peu de Jason. On voit la chouette, le vieux qui gérait le café dans la saison 1. Le café qui a d'ailleurs été détruit, qui n'existe plus à ce niveau-là. Il y a plein de scènes et on voit Toka. Et Toka qui dit, ma petite Toka, Toka, je t'aime. Orewanta o daisuki desu. Anata o daisuki. Toka, ma petite Toka qui sort quoi? Elle fait un truc du genre, je vais choisir ma voix. Enfin, voilà, j'ai décidé de choisir ma voix parce que je sais plus qui c'est qui lui demande qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à présent. Est-ce qu'on va attendre Kaneki ou pas? Et elle décide, elle dit non, je vais faire ma voix. Enfin, je vais suivre mon chemin. Ore no nindo dakara. Bon, un peu à la Naruto, c'est ma voix du ninja. Et mais ça, si je me souviens pas, dans la saison 2, premier épisode, quand Kaneki se sépare de Toka, normalement, il lui dit, continue ta voix, continue ton chemin, va, fais la vie en fait dont tu as envie de mener, tout simplement. Continue à aller là où tu en as envie et sépare-toi un peu de tout ça, enfin voilà, mène une vie normale entre guillemets, si je me trompe pas. Et cette petite référence, il semblerait que, pour moi en tout cas, et la manière dont ils ont amené ça, et Toka qui apparaît comme ça et qui balance ça, c'est vraiment en référence à Kaneki. Il y a plein de signes dans cet épisode qui sont en référence à Kaneki. Malheureusement, il n'y a pas eu de petits clins d'œil, de petits trucs entre Toka et Sasaki. Mais Sasaki, il n'a pas tilté qu'effectivement, il y avait Toka en face. Toka, tout le monde sait. Apparemment, il y avait même Nishiki, t'imagines? Tout le monde sait que Sasaki, c'est Kaneki. Il le laisse venir et entrer dans le café comme ça, le voir, il le sert, et il se passe rien. C'est ouf! Moi, ça me rend malade, moi. Moi, je suis là, mais le pauvre Skin, pourquoi ils font ça? Vraiment, ça me rend fou, parce que je me dis que... Mais comment ils peuvent amener, en fait, un scénario pareil sans qu'on sache ce qui s'est passé durant les 2 ans ou 3 ans ou 4, j'en sais rien, entre Tokyo Ghoul la saison 1 et Tokyo Ghoul où Sasaki est apparu, il a rejoint les Queens. C'est horrible, ce sentiment il est dégueulasse, je trouve. Franchement il est dégueulasse, j'aurais bien aimé qu'on ait des explications. Parce que là, ça, de tous les animes que j'ai vus dans ma life, celui-là franchement, et Dieu sait que des chelous, il y en a plein. Mais là, celui-là en fait il est génial, mais il t'amène dans la confusion la plus totale. Et tu vas ressentir des émotions que, ça c'est intéressant, qu'on ressent jamais en matant certains animes. Moi je trouve que là en matant Tokyo Ghoul, des fois t'as des frissons, des fois t'es emballé, en fait des fois mais t'as de la peine. Moi j'ai de la peine pour Sasaki, parce que Sasaki qui connaît pas son entourage, il a une famille, les Queens, mais il connaît personne, Toka, Inami, tout ça. Et ce qui est ouf, c'est que Sasaki il est pas au courant, donc de savoir qui est Kaneki Ken, mais par contre lors du combat précédent il dit quand même à Inami, je ne suis plus la personne que tu as connue. What the fuck man? You have to tell me guys what is the truth. Je dois connaître la vérité. Shinjitsu wa Itsumo Hitotsu, comme dirait Détective Conan. Mais là, je connais pas la vérité. Je sais pas. C'est quoi ce truc de ouf? Je comprends pas, je jure. Je suis dans la confusion la plus totale. En tout cas, c'est un épisode. Enfin, j'ai kiffé. L'épisode est génial. On n'a pas grand chose à dire à part promotion de la plupart des personnes qui étaient présentes lors des combats. Que ce soit Juzo, les inspecteurs, etc. Mado. Et j'ai oublié son nom, clairement Mado qui pense en fait au mec dans la saison 1, j'ai oublié son nom, j'ai plus son nom en tête, dans la saison 1, celui qui va combattre Kaneki, tout simplement, qui va un peu avoir un lien, qui va faire partie du CCG et qui va avoir ce lien avec Kaneki un peu tous les deux, Kaneki comprend pas ce qui se passe, pourquoi il y a tant de combats, pourquoi il y a tant de meurtres, et l'autre en face, il a aussi un cœur bon, c'est quelqu'un de bien, et j'ai oublié son nom, et lui en fait meurt, effectivement, meurt. Normalement, il y a le combat Kaneki versus lui sur la fin. On suppose qu'il est mort. Et Mado le suppose aussi. Elle est là, il est mort. Mais elle espère effectivement qu'il soit en vie. Et clairement, je pense qu'il est en vie. Et même, on a une scène où elle annonce clairement que les membres de Aogiri se sont fait un peu déchiqueter, etc. Tous ceux qui ont essayé de fuir, on ne sait pas par qui. Moi, je pense que c'est lui. Et en plus, il a la tête. Les cheveux noirs, etc. Le visage, le corps, la corpulence. Clairement, c'est lui. Clairement, je pense que c'est lui. Tokyo Ghoul Re nous fait revivre en fait... plus tard, c'est ça qui est dommage, là où c'est vraiment gâché. C'est que si on avait eu
une saison entre les deux, la saison 2, où ça serait vraiment passé entre... Enfin, savoir ce qui s'est réellement passé durant ces 2 ans, etc. On aurait peut-être eu beaucoup plus de sentiments et d'émotions quand on fait revivre un personnage. Quand on aurait vu ce personnage, on aurait peut-être eu des frissons à l'intérieur. Moi, quand j'ai vu Mado, effectivement, 2 ans après, elle a complètement changé, etc., t'as des frissons. Quand tu vois Inami grandir, t'as des frissons. Mais là, revoir des personnages qui étaient là pendant la première saison, même si je revois Jason, là, si tu veux, j'aurai un frisson. Mais quand tu revois des personnes mortes et que tu sais qu'il y a eu 2 ans qui se sont écoulés entre les deux, au bout d'un moment, ça peut pas le faire, quoi. C'est ça qui est dommage. Il nous faut un épisode flashback, bordel de merde, qui nous explique un peu comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? 2-3 épisodes sur 24 épisodes. Normalement, c'est obligé, je pense qu'ils vont le faire. Ils vont mettre un épisode flashback et qui tarde pas parce que là, moi, j'arrive pas à m'attacher aux Queens. Dans cet épisode, on a toujours Urie. Urie qui est dans son psychodrame. Et je pensais que là, vraiment, ce qui s'était passé dans l'épisode précédent, ça l'avait calmé un peu le mec. C'est bon, t'as une vie de merde. Écoute, oh, what the fuck, le mec, déjà, il a des pouvoirs. Calme-toi, c'est cool d'avoir des pouvoirs. Le mec, il est là, il est tout le temps à se plaindre. Il se sent boulet, il veut surpasser les autres, etc. D'accord, ça j'ai compris le délire. Mais faut arrêter de nous le mettre pendant 10 minutes dans chaque épisode. Parce que Urie, c'est pas le personnage le plus important de l'histoire quand même. Je veux dire, même Toru, j'aurais préféré avoir un peu de développement. On en a un petit peu, mais on sait qu'il a peur, on sait qu'il est pas bien. Il avait sorti son Kagune, si je me trompe pas, une seule fois. Donc là, c'était en aidant Urie. C'est là que Urie, il a compris effectivement que les camarades sont utiles. C'est dans l'épisode là qu'il comprend. En tout cas, qu'il se rappelle ce qui s'est passé lors de combat avec, comment ça s'appelait, Big Mama. Chaque fois je confonds avec Big Mom dans One Piece. Big Mama. Donc forcément, à ce niveau-là, c'est super intéressant, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et il y a un truc intéressant qui se passe avec Sasaki. C'est quand Sasaki il dit au Kairi, et que eux ils disent, je crois, si je ne me trompe pas, ils doivent dire Tadaima, je suis revenu. Et au Kairi, bienvenue, enfin re-bienvenue. Mais tu dis ça, tu t'adresses ça en fait à... Généralement quand tu vis avec la personne, on a ce sentiment-là. Et... Enfin on a ce sentiment, non, c'est comme ça, mais je veux dire, Sasaki, je pense qu'il a vécu avec soit Arima, soit Mado, puisque justement je pense que c'est Mado parce qu'il parle à un moment, il a refait le curry des Mado et c'est le lien en fait de se dire qu'ils ont dû vivre ensemble. Mado a dû prendre Sasaki sous son aile, clairement, enfin sous son aile, elle a dû peut-être l'héberger, j'en sais rien, il a dû se passer un lien entre tous les deux. Je pense peut-être que, je sais pas comment ils ont amené ça, est-ce que la fin de la saison 1, clairement, elle est, ça s'arrête là parce qu'après ça reprend en manga, mais est-ce que peut-être durant le combat, enfin Kaneki quand il a rejoint le CCJ, peut-être que ouais c'est effectivement Mado qui l'a récupéré, qui l'a élevé entre guillemets un petit peu, après Arima qui était là et qui l'a soutenu, qui l'a entraîné, ce genre de truc, il a le rôle du père, un peu on peut dire que Mado a peut-être le rôle de la mère puisque c'est elle seule, c'est vrai qu'elle s'inquiète à fond pour Sasaki, on l'a vu dans les épisodes précédents, elle s'inquiète toujours pour Sasaki. C'est un épisode, les hey, franchement, il est ouf, moi j'ai super kiffé, ça c'est sûr. Mais il y a trop de points d'interrogation, bordel. Sasaki, il sait pas c'est qui Kaneki, on est sûr, pour moi en tout cas, là il va y avoir le retour de Kaneki Ken, c'est obligé, avec tous les indices qu'on est en train de voir, Sasaki va être, du moins il va être confronté à Kaneki Ken. Ce qui serait ouf, ça serait quand même de repartir sur un scénario, en fait, de faire réapparaître, sur un 4 épisodes ça me paraît chaud, mais de faire réapparaître Kaneki qui donc, bah, on suivrait le camp de Kaneki, Toka, etc. Et puis, ou Kaneki qui redevient Sasaki. Il y a une image qui est assez intéressante et j'ai trouvé ça super joli. C'est quand Sasaki ressort. Là, il aidait les enfants avec le professeur qui, effectivement, là, il se rappelle, c'est Jason. Quand il ressort, quand on le voit de dos, là, c'est exactement Kaneki Ken. Quand tu le vois de face, moi, je pense pas tout de suite à Kaneki. Mais quand tu le vois de dos, l'image, tout, le corps, la corpulence, la manière dont il est posé, etc., ça nous rappelle Kaneki Ken, tout simplement. Et c'est assez... L'émotion qui est forte ici, c'est de se rappeler, en fait, le premier Kaneki qu'on a eu dans la saison 1. Qu'on se rappelle, etc. Avec le masque, quand il reçoit le masque. Et le livre, surtout le livre. Et quand on voit ça, on se rappelle Kaneki Ken. Et on se dit, putain, le mec était tout gentillet, tout mimi. Tu sais, il voulait juste pécho. Tu sais, il voulait pécholiser. Il était amoureux, une love. Je sais pas, peut-être son first love, j'en sais rien. Et là, le pauvre, il a pris cher. Par contre, il a pris cher avec Jason, etc. Mais quand tu t'imagines que le mec, ce perso-là, il est devenu le Kaneki Ken qui est dans la tête de Sasaki, un peu dans la confusion. Enfin, il y a un dédoublement de personnalité pour essayer de se réconforter, de se rassurer de tous les événements qu'il a subis, etc. C'est ouf. C'est oufissime cette évolution quand même. Je trouve ça super bien joué et super bien amené. Bon, en tout cas, les amis, j'avais pas grand chose, c'était plus des hypothèses dans cet épisode que je pouvais vous rappeler. Je vais pas rappeler en fait ce qui se passe, on revoit effectivement chacun des personnages, des vieux aussi, etc. Les inspecteurs qu'on avait vus lors du combat contre la chouette, ce genre de choses. Ça m'intéressait pas plus que ça d'avoir cette vision du CCJ parce que j'ai pas d'attache avec le CCJ. Même les Queens Toru, etc. Même si c'est des personnages qui sont intéressants à développer,
Je pense que Tokyo Ghoul Re est amené d'une très mauvaise façon due à la saison 2. L'erreur qu'ils ont faite, tout simplement, c'est peut-être de ne pas avoir suivi le manga. Et ce qui fait que forcément là, moi le CCG, j'ai pas d'attache envers les personnages. Personnellement, si demain tu les fais mourir et que tu laisses juste Sasaki tout simplement en vie, je vais pas avoir de peine, quoi. Je serai pas là en train de me dire parce que tu peux pas avoir une attache sur des personnages dont tu connais rien du tout, quoi. Et il les développe même pas. Il développe beaucoup trop Urie, il développe très peu Toru et les autres, que dalle. On sait pas pour l'instant. Mais pour l'instant, on est qu'à voilà, l'épisode 7, il y en aura 24. Peut-être qu'il y aura une accélération d'un coup. Un épisode flashback, il en faut absolument un. Par contre, il en faut absolument. Bon les hey, en tout cas, on va se retrouver pour la prochaine review. J'ai parlé beaucoup dans celle-ci. Je vous dis à la prochaine. Force et honneur, je vous porte ici sur ce. Ciao.